va vous donner une petite recette qui est très facile. Merci. Donc il vous faut un petit peu de matériel quand même pour le faire, c'est pas des ingrédients. On va dire que, allez, il est 14 h, ce soir vous avez des copains qui arrivent, vous vous dites, bon Dieu, j'ai rien dans mon frigo, qu'est-ce que je peux faire? Alors vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous avez besoin de la farine, des œufs, huile d'olive et du sel. Et à côté de ça, vous avez besoin d'une courgette, d'un oignon, une tomate et un peu de mozzarella ou alors un fromage de chèvre ou un bout de reblochon, enfin un bout de fromage qui a un petit peu de goût dans votre frigo. Et puis vous vous dites, ben, on va se faire un petit truc bien sympa, c'est-à-dire on va se faire une petite lasagne aux légumes, ce que nous on fait au restaurant pour garnir un petit peu nos poissons. Alors, nous on fait une lasagne un petit peu plus compliquée dans le sens où on ne va pas acheter la pâte à lasagne, vous pouvez très bien l'acheter, mais vous pouvez la faire, c'est très facile, c'est une pâte à nouilles tout simplement. Et nous on le fait à l'encre de sèche. Alors l'encre de sèche, en fait, la sèche, vous savez, c'est tous les petits calamars, ces choses-là, ils récupèrent l'encre. Et avec ça, on va juste colorer et aromatiser la pâte. Vous pouvez très bien aromatiser votre pâte avec un concentré de tomate, avec des épinards, enfin avec toutes les choses qui donnent de la couleur, donc de la chlorophylle pour les épinards à passer. Nous on le fait à l'encre de sèche et on part sur une recette qui est très facile. C'est 300 g de farine, c'est 1 centilitre d'huile d'olive, 2 œufs et une demi-cuillère à café de sel. Voilà. Et vous passez sur 1 centilitre d'encre de sèche. Alors, si vous n'avez pas d'encre de sèche, vous rajoutez un œuf, plus un œuf, vous pouvez très bien les faire blanches, tout simplement. Alors moi j'ai pesé 300 g de farine qui sont à l'intérieur. Je vais les mettre dans mon robot, parce que c'est vrai que nous on travaille beaucoup avec le robot. Ça nous évite de nous esquinter trop les doigts. Donc le fouet. Donc on met notre petit sel. Donc le quart de la cuillère, la moitié de la cuillère à café. On fait tourner un petit peu. D'accord. On va rajouter donc 2 centilitres d'huile d'olive. Alors c'est le mieux c'est quand même de vérifier ce que vous mettez. 2 œufs. Et après on va faire tourner pour voir un peu la pâte. Alors la pâte, il ne faut pas qu'elle soit ni trop mouillée ni trop sèche. Si elle est trop mouillée, ben, il va falloir ajouter un maximum de farine. Et si elle est trop sèche, vous allez avoir des difficultés à le passer à la machine. Vous laissez tourner la pâte. Pendant ce temps-là, il vous faut ce style de petite machine. Et c'est incroyable parce que ces machines maintenant, on peut y acheter partout. Hein, c'est une petite machine, une petite pâte à nouilles. Où vous allez faire des pâtes à semoule de blé dur, des pâtes au cèpe, des pâtes à la tomate. Vous pouvez faire des pâtes à la farine complète. C'est exceptionnel. Et en plus, vous allez voir la différence à côté de ce que vous faites d'habitude ou ce que vous avez mangé. Alors, nous, on va partir sur l'idée de la lasagne. Donc, je vais surtout m'en servir comme laminoir. Et pas vraiment comme ni pour les spaghettis, ni pour les tagliatelles, ni pour autre chose. Hop, je rajoute un petit peu d'encre de sèche. Alors un laminoir, c'est 2 rouleaux qui tournent et qui permettent d'aplatir la pâte sans la déchirer. Voilà. J'ai mis mon petit centilitre d'encre de sèche. Je laisse tourner. Là pour l'instant j'ai mis 2 œufs. Hein. Ouais, tonton Pedro il n'a pas de son, hein, ça l'inquiète un petit peu. Voilà. Je vais rajouter un œuf parce que ça dépend de la taille de vos œufs. Normalement 2 œufs ça suffit. Ou alors vous en cassez un troisième, vous le battez, vous le mettez pas en entier. Voilà, donc la pâte va se terminer. Parfait comme ça. Alors, on va la sortir. Tout simplement du batteur. Alors tâchez d'avoir toujours les mains très propres, c'est indispensable. Autrement vous allez rendre tout le monde malade. Voilà, prendre un petit peu de place. On va faire une boule avec la pâte. Alors cette pâte normalement elle demande à se reposer. Alors se reposer ça veut dire quoi? Vous la platissez un petit peu, vous la mettez dans du papier film et vous la mettez au frais. Vous la laissez reposer 20 minutes à une demi-heure tout simplement. Voilà, moi je la prends, je vais en tailler un tout petit bout. Le reste je vais y mettre à reposer, mais pour vous, salut Jay. Donc pour vous, je vais en faire un petit peu pour vous montrer après comment on peut poursuivre notre travail. Donc tout à l'heure j'ai fait tourner la manuelle, voilà, la manuelle est là.
Donc je l'étale. Vous pouvez très bien le faire au rouleau, hein, si ça vous convient pas ou si vous n'avez pas la machine, c'est pas un problème. Vous pouvez le faire au rouleau. Le rouleau, ben, ça sera moins régulier. Donc c'est pour ça qu'avec cette petite machine, c'est plus sympa. Et en plus, l'avantage, c'est de le faire assez fin, de manière à avoir quelque chose qui tienne la route après. Parce que si c'est pas assez fin, quand vous allez le cuire, vous allez avoir quelque chose d'assez pâteux ou très caoutchouteux. Et puis c'est vrai que ben, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal au niveau du goût. Voilà, donc moi je le tourne à 6 hein, sur le petit. Je suis sûr qu'il y en a plein chez vous qui avaient cette petite machine. Voilà, on approche, donc jamais à 6. Alors, là, avec ce que j'ai là, je vais pouvoir vous faire que 2. Alors, après, il y a plusieurs possibilités maintenant. Maintenant, c'est soit vous faites une pâte à lasagne et vous l'adressez directement dans un plat à lasagne avec un peu de béchamel, un peu de tomate, un peu de ce que vous voulez, soit vous le faites dans le style où nous on travaille en ce moment en légumes pour le poisson. Donc, on a cette pâte qui a reposé 20 minutes. On l'aplatit taille 6, on la coupe en 2 comme ça. Et maintenant, on va la blanchir. Alors, on va passer, je vais juste vous tourner la caméra, vous ne quittez pas, je vais tourner la caméra et puis vous allez voir au-dessus du fond. Voilà, donc on est arrivé. Voilà, donc j'ai une casserole avec de l'eau qui bout. Voilà, on y est là, vous me recevez? Alors on a la casserole avec l'eau qui bout. Dans cette casserole, je vais plonger les 2 bâtons de pâte avec l'encre de sèche qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, on y laisse, ça va cuire très très vite. Il vous faut à côté un petit bac avec de l'eau et des glaçons pour le refroidir. Voilà. Pendant que ça cuit, il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour à peine une petite minute. Voilà, c'est prêt, je la ressors, je la mets dans la glace. Tout simplement, voilà, c'est terminé. Les pâtes sont cuites, la lasagne est cuite. Donc on laisse bien refroidir. Alors en attendant, ce que vous faites, vous prenez votre oignon coupé, ciselé, passez à l'huile d'olive dans une petite casserole. Vous faites bien revenir un peu d'air Provence, un peu d'ail. Là-dessus, vous prenez votre courgette, vous coupez la courgette, vous la mettez en petit dé et vous la mettez et vous la faites revenir avec. Tout va bien, vous suivez. Vous prenez une tomate, vous enlevez la peau de la tomate, vous mettez avec, vous faites revenir. Vous prenez un peu de fromage, un fromage de chèvre, un mozzarella, un roulochon, c'est pour apporter le crémeux. Et vous mélangez tout ça. Ça va vous donner ceci. Comme une petite ratatouille. Et à l'intérieur de cette petite ratatouille, en fait, on a mis le fromage. Et avec ça, on va pouvoir farcir nos lasagnes. Alors, on reste dans le système. On prend le papier film. Vous savez que je suis un amoureux du papier film. Posez votre papier film. Voilà. Sur votre papier film, vous égouttez bien vos pâtes de pâte. Vous les posez comme ça. Voilà. Ensuite, prenez votre appareil. Ce fameux appareil là qui vous a servi avec la mozza. Nous on le fait avec la mozza, je vous répète. Vous mettez du cumin, vous mettez le parfum que vous voulez dedans. Vous le mettez au centre là. Voilà. Vous voyez? Maintenant on va plier le papier film. Comme ceci. Et on va faire un petit baluchon. Voilà, vous voyez? Un petit baluchon. Voilà, ce petit baluchon, ça va être très simple. On va le cuire. Il faut le cuire pour vos amis. Alors ce que vous faites, vous prenez un petit saladier ou un petit plat. Vous mettez un peu d'eau au fond et vous mettez votre baluchon dedans, comme ça. Vous mettez de l'eau juste à cette hauteur-là, juste qu'il y ait un peu d'eau dedans. Et vous mettez tout ça au micro-ondes. 2 minutes. 2 minutes de micro-ondes. Dès que ça fait ting, vous sortez. Vous sortez de votre micro-ondes, vous l'ouvrez, avec une cuillère, vous mettez dans votre assiette. Un petit peu d'huile d'olive, c'est grandiose. C'est tout simple, c'est parfumé, ça a du goût. N'hésitez pas. Et à bientôt sur Télé Garantie. Au revoir.